Donc là, je vais vous expliquer en fait comment on va faire des taches, des coulures et des choses comme ça, parce que c'est le genre de choses qu'on aime bien faire quand on fait du scratch que je vous ai expliqué. Donc déjà, on va commencer par la coulure. Donc là, c'est l'aquarelle, la Memento et les sprays. Donc vous voyez, ça fonctionne bien. Le principe, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'on va d'abord, enfin si vous, le plus simple quand même, c'est d'abord mettre de l'eau et après ajouter la couleur. Donc par exemple, et là du coup le gros pinceau va être intéressant, on va s'y prendre comme ça. Donc par exemple, je dis tiens je veux que parce que on a bien vu la couleur elle va suivre l'eau. Donc je dis je veux que ma couleur elle vienne comme ça, elle fasse à peu près ça. Et je mets beaucoup d'eau quand même, hein. Voilà. Et je vois avec la lumière là, le reflet, je me dis bah oui ça me va. Et une fois que l'eau est mise, je vais mettre de la couleur dedans. Donc par exemple, on va commencer avec hop, du bleu. Donc vous voyez, sans surprise, hein, forcément. Donc là je suis avec du spray. La couleur suit ma coulure. Hop. Donc j'en ai beaucoup. Et je peux venir faire un petit mélange si je veux ajouter par exemple un peu turquoise. Donc plus je vais faire circuler l'eau dessus, plus mes couleurs vont se mélanger. Mais du coup, là c'est pas forcément ce que je veux. Je veux que ce soit un petit peu dilué mais sans plus. Donc je vais prendre du sopalin. Et je vais venir absorber le surplus en fait. Hop. Pour pas que ça mette trop longtemps à sécher, je peux le laisser comme ça et laisser sécher, mais je peux aussi venir absorber ce que j'ai en plus. Donc j'ai juste besoin de tremper la pointe du sopalin pour absorber le surplus. J'ai une goutte à côté, je vais l'enlever. Voilà. Donc je peux avoir un mélange de couleurs à l'intérieur. Ah oui, ma bulle est claquée, c'est bon. Et si je veux rajouter par exemple un peu de jaune sur le côté, je peux remettre un peu d'eau pour que ça se diffuse bien. Voilà, donc vous voyez, on va vraiment s'amuser avec, comme on a vu tout à l'heure, enfin dans les vidéos précédentes, l'eau et la couleur. Donc vous pouvez maîtriser, guider un petit peu là où vous voulez aller, ou alors vous prenez une touche de peinture très colorée et vous allez venir, enfin d'encre hein, avec le spray très coloré, vous allez venir faire votre coulure si vous voulez faire comme ça. Donc vous laissez un petit moment quand même pour que ça s'imprègne dans le papier. Vous avez la possibilité de le laisser sécher tout seul ou de le forcer au séchage. Alors si vous le forcez au séchage, je vais en profiter pour vous le dire tout de suite, ça va sécher un petit peu comme ça à côté. Le problème c'est que, comme je vous ai dit, tant que le papier n'est pas complètement sec, la couleur continue d'évoluer. Donc là le jaune est à peu près là, mais si je le laisse sécher comme ça, il va continuer à aller un petit peu par là. Si vous le séchez au pistolet chauffant, vous allez fixer l'effet que vous avez là maintenant tout de suite. Du coup, ça peut être sympa, comme vous pouvez avoir quelque chose de pas très joli. Donc il suffit juste de le savoir. Donc là, j'ai fait 2 essais ici. Je vais décaler ça. Où ici, j'ai laissé sécher tout seul et ici, j'ai forcé au séchage. Et donc, j'avais mis pas mal d'eau, hein, j'avais mis quand même une épaisseur d'eau. Donc là, on voit globalement la couleur, elle est plus claire au centre, un petit peu plus foncée sur les côtés. Donc là, c'est avec le spray. Aquarelle, Memento. Là c'est pareil, donc c'est les mêmes couleurs, etc., même dosage. Et donc là j'ai séché directement et on voit qu'au fur et à mesure où j'avais le papier qui séchait, ça a fixé l'encre à l'intérieur. Donc vous voyez, au lieu d'avoir une tache avec plus foncé sur les bords, j'ai vraiment des choses un petit peu particulières à l'intérieur. Alors ça peut être un effet voulu, mais si c'est pas un effet voulu, ce sera pas forcément très joli. Donc si vous voulez accélérer le séchage en essayant d'être le plus proche possible de ça, le moyen en effet, c'est de venir absorber l'excédent. Alors soit vous absorbez comme ça sur le côté. Voilà, donc là maintenant si je sèche au pistolet chauffant, je ne vais pas avoir de grosses surprises en fait. Hein. Soit vous prenez carrément un bout de sopalin et vous venez absorber l'excédent. Alors il faut savoir si vous faites ça, vous allez avoir une couleur qui va être plus claire. Et là je viens absorber
ce que j'ai en plus. Et vous voyez, ça m'a complètement éclairci. Donc si vous aimez les couleurs plus claires, bah, vous absorbez alors assez vite, pas tout de suite, il faut quand même que la couleur rentre un petit peu dans le papier. Soit effectivement vous laissez sécher et en forçant plus ou moins, plus vous allez accélérer d'une manière ou d'une autre le chauffage, plus vous allez fixer l'effet le séchage, plus vous allez fixer l'effet que ça donne. Donc les couleurs peuvent être de couleur ou les couleurs peuvent être blanches sur de la couleur. Donc là je l'avais fait en même temps, j'avais mis vite de l'eau, je vous ai expliqué la façon d'ouvrir les blancs en aquarelle. Donc là c'est le même principe avec l'eau qui va chasser la couleur. Donc on peut avoir, par exemple on va partir de ça, c'est sec depuis longtemps, c'est au spray. Je vais mettre de l'eau. Alors en couleur on a dit, hein. Et je peux le faire au lieu de me dire, voilà, j'ajoute de la couleur, et je vais plutôt dire je l'enlève. Donc je laisse pareil un petit peu absorber. On voit que l'eau, la couleur vient se mettre en surface. Donc là on commence à bien le voir au centre où il y a un concentré de couleur qui vient le long de la coulure et on voit que le papier commence à s'éclaircir. Donc suivant le contraste que je veux, je vais le laisser plus ou moins longtemps et pareil, quelque chose d'absorbant, je vais mettre dessus, j'enlève, hop, et voilà. Et donc j'ai une couleur dessus. Donc on peut faire une couleur de couleur ou une couleur en blanc ou revenir sur un fond qui est sec, remettre une autre couleur dessus, bien évidemment. Après il y a les taches. Donc les taches, il y a plusieurs façons de faire. On va commencer la plus maîtrisable, on va dire, avec la pipette. Donc je prends la pipette, je prends mon bleu par exemple, voilà, et je fais des taches comme ça. Alors vous voyez, par contre elles sont, hop, tu vas tomber toi. Faut que j'en prenne un peu plus, un peu toutes pareilles, puisque je mets la même quantité. Donc c'est pareil, si je veux qu'elle soit avec surtout la couleur autour, je laisse sécher naturellement. Si je veux que ce soit clair, j'absorbe. Si je veux que ce soit fixé à un effet un peu spécifique, avec plusieurs étages, on va dire, plusieurs formes à l'intérieur, bah, je vais venir le sécher avec le pistolet chauffant. Donc je peux de la même manière faire en sorte que l'encre aille d'un côté ou de l'autre. Je peux éclater ma bulle, c'est-à-dire que je refais par-dessus avec l'eau, mais là, il faut bien viser par contre. Voilà, je viens l'éclater à nouveau. Et après, j'absorbe. Hop. Donc, ça me fait une tache avec un truc un petit peu dilué autour, des taches comme ça. Pour faire des taches un petit peu plus fines, le plus simple, c'est quand même le pinceau. Il est passé où mon pinceau? J'ai perdu mon pinceau. Bon, c'est pas grave. Ah si, il est là. Le voilà. Il était caché. Donc là, on met... alors, il faut qu'il y ait pas mal d'eau dessus, hein, quand même. Donc, on met bon, là, je suis toujours dans le spray. On tapote. Plus ou moins près. Si on veut quelque chose de dirigé, hop, voilà. Donc, toujours pareil, on laisse sécher ou on absorbe en fonction de ce qu'on veut obtenir comme résultat. Et bien évidemment, de la même manière, on peut faire des taches avec de la couleur. J'en ai mis partout. Ou des taches avec de l'eau. Donc je laisse un petit peu absorber et une fois que c'est absorbé, je vais venir, une fois que l'eau a dilué la couleur, je vais venir l'absorber. Donc on avait vu dans la vidéo précédente comment réagissaient les encres. Donc ce qui réagit bien à la dilution, c'est le spray et les mémentos. Les aquarelles dans une mesure où on va le frotter un petit peu. Donc là, si vous voulez, ma couleur est descendue tout seul, mais en haut j'avais un petit peu frotté avec le pinceau, donc on voit que c'est blanc, et là beaucoup moins ici. Donc pareil, en fonction de votre équipement, de ce que vous voulez obtenir. Voilà, et donc là je me retrouve avec des taches dessus, mais plus claires. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus également? Hop. Donc on a vu les taches avec le pinceau, on a vu les taches avec la couleur. On peut aussi faire, pour avoir des jolies taches d'aquarelle, en délimitant une zone. Alors pas de coulure, hein, là je reste à plat. Et je viens mettre ma couleur dedans. Et après je laisse sécher.
et je vais avoir une tache qui représente pas une tache éclatée, mais qui représente plus la tache d'aquarelle en elle-même, comme on aime bien la voir. Alors, soit d'une seule couleur, hein, soit je rajoute un petit mélange, pareil. Et je le laisse sécher comme ça, prendre, je fixe au pistolet ou je viens enlever le surplus pour avoir une tache plus claire. Et si vous voulez, vous pouvez venir, on va reprendre celle du dessus par exemple, rediluer aussi. Mais là, vous ne laissez pas agir trop longtemps pour avoir quelque chose d'un petit peu plus clair. Là, si je fais un petit peu là. Là, mon papier est encore bien humide. Hein. Hop. Et voilà. Donc, vous pouvez vraiment jouer entre, toujours pareil, l'eau et la couleur. C'est ce que vous allez faire pour les taches et les couleurs. C'est des mouvements très simples. Vous pouvez jouer avec donc l'eau et la couleur, le temps de séchage, l'humidité du papier. Et surtout, c'est pas parce que vous avez fait une première tâche, par exemple celle-là, je me dis, bon, bah, elle est un peu trop uniforme, que vous ne pouvez pas venir rajouter un petit peu d'eau, une pointe de jaune dessus. Hop. Et quand vous aimez bien des couleurs un petit peu pastel, n'hésitez pas à absorber tout de suite votre excédent de couleur pour obtenir quelque chose de plus léger. Alors, on a vu les coulures en couleur, les coulures en blanc. On a vu les taches en couleur, les taches en blanc avec la pipette, le pinceau. Je pense que j'ai fait le tour. La goutte d'eau qu'on a définie au pinceau avant. Alors, quand vous voulez faire un fond, ce qui va être sympa justement avec l'aquarelle, ça va être de faire des fonds comme ça, hein, soit des coulures, soit des choses comme ça. Si vous avez besoin de faire une grande surface, ben, n'hésitez pas à prendre le gros pinceau pour apporter une grande surface comme ça. Hop. Humide, alors avec ou sans couleur. Hein. Et ça vous permet d'aller très vite là-dessus. Tant que c'est humide, vous pouvez jouer sur votre mélange de couleurs. Tant qu'il y a de l'eau en surface, vous pouvez faire couler et vous pouvez toujours venir diluer et rajouter un petit peu d'eau. Donc vous pouvez toujours faire avancer votre mélange et de la même manière, vous pouvez venir absorber. Alors, puisqu'on est à l'absorption, on va avoir des réactions différentes en fonction du spray Lamento et de l'aquarelle. Alors, j'ai du sopalin qui a un motif. Je vais en prendre un bout tout neuf. Il est possible, je sais pas, j'ai en prendre. Celui-là, il est un peu abîmé, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, j'ai un motif dans mon sopalin. Donc si je mets, bon, on l'a vu, hein, de l'encre et que j'absorbe mon sopalin, que je mets du spray, merci. Mais avec du cœur, c'est plus joli encore. Il a une forme de cœur, lui, ça va être plus simple. J'absorbe, j'enlève. On a bien vu que ça ne me laisse pas de trace de forme de sopalin, même si ça laissait la trace. En séchant, de toute façon, ça se dilue. Par contre, si vous le faites avec l'aquarelle, là, ça va laisser une trace. Donc, si je prends, par exemple, du rouge, là... Et si je veux absorber mon excédent d'humidité, alors j'ai mon papier avec le... Alors ça marche comme ça parce que j'ai un format cœur, vous pouvez le faire avec papier froissé. Et vous pourrez aussi tester le sel tant que le papier est humide qui va venir absorber de la couleur et vous faire des nuances. Du coup le sel va bien fonctionner avec le spray Lamento, un peu moins avec l'aquarelle. Mais vous pouvez vous amuser, essayer des choses comme ça. Donc je viens positionner comme ça dessus. Et vous allez voir que j'ai un motif et ce motif là va rester. Donc ça peut être une autre façon de travailler aussi le papier. Dans la façon d'absorber, effectivement, on va obtenir des teintes plus claires, mais on peut obtenir, si on le fait avec l'aquarelle, on peut obtenir des motifs. Alors comme ça, je vous dis, le papier un petit peu chiffonné, vous allez avoir une autre texture, etc. Et vous mettez du sel, vous aurez encore une autre texture. Donc on a vu les couleurs, on a vu les taches. Et ce que je voulais vous présenter, c'était aussi les fonds. Comment on fait un fond comme ça. Donc il y a plusieurs façons
et je l'ai utilisé de plusieurs façons différentes. On peut effectivement venir... Alors, de façon très simple, hein, je vous montre la façon de faire des fonds et de faire des fonds très simples. On a de la couleur, on vient l'étaler au pinceau. On a d'abord de l'eau, excusez-moi, elle est sale, et on vient rajouter sa couleur après. Ou alors on fait des coulures, etc., etc. Mais on a une autre façon de faire aussi qui est pas mal, qui est simple. Il me faudrait un petit bout. C'est en mettant la couleur sur le bloc acrylique. Donc je vais le faire là-dessus. Alors là, le mieux, c'est avec les Memento. Donc je mets mes Memento. Je mets une couleur en haut. Je vais le faire là-dessus, comme ça on voit mon bloc acrylique. Une couleur en bas de mon bloc acrylique. Alors si je le mets comme ça sur le papier, ça va rien donner. Si je le mets comme ça sur le papier humide, ça va pas être terrible. Ce qu'il me faut, c'est un spray vidé avec de l'eau et je vais venir vaporiser dessus jusqu'à ce qu'on voit que c'est de la couleur mouillée qu'il y a dessus. Et à ce moment-là, on va retourner. Je vous demande une petite minute, je vais l'attraper. Julie, tu peux aller me le remplir d'autre? Ah mais non, c'est dans celui-là, il est plein. Voilà, j'en ai un plein. Donc, alors je me mets pas au-dessus de quelque chose parce que si ça dégouline, ça va tacher, etc. Donc vous voyez l'effet que ça fait. Voilà, et là je retourne et je fais en sorte qu'il y ait un peu d'eau partout et je viens me positionner comme ça. Et vous voyez que l'encre elle est venue rentrer dans le papier. J'appuie un petit peu partout pour que j'ai bien mon encre. Et vous allez voir quand je vais soulever mon bloc acrylique, le mélange d'encre va venir, parce que j'ai un excédent d'eau en fait, hein, va suivre mon bloc. Hop. Alors soit je décide de garder cette petite tache en bas, soit je fais comme tout à l'heure et j'absorbe l'excédent en fonction de ce que je veux faire. Voilà, donc du coup ça fait, vous prenez les blocs acryliques de plus grande taille, ça vous fait tout de suite un fond vite fait pour votre carte. Alors on a les couleurs, on a les taches, on a les machins, mais on a aussi le bloc acrylique. Donc je vous dis avec le Memento c'est le mieux. Ça marche pas mal avec les sprays aussi, mais pas pchiter dessus, hein. Je prends mon spray et je l'étale avec le pinceau. De couleur c'est joli parce que du coup ça fait un dégradé. Alors je peux le mettre comme ça, mais ce qui va être plus sympa, ça va être quand même d'avoir le papier mouillé avant. Hop, je retourne très vite pour éviter que ça dégouline. Et pareil, je viens me mettre dessus. Alors je peux appuyer complètement, je vais avoir plus une forme carrée ou garder ma tâche. Voilà. Et pareil, je peux absorber mon excédent pour mon fond. Et évidemment, on obtiendra quelque chose de différent si on a le papier qui est mouillé avant. Alors je le fais plus grand volontairement pour voir comment ça réagit. Je remets. Alors il n'y a pas besoin de remouiller quand on met du spray. On va faire jaune cette fois-ci. Quand on met du spray sur le bloc acrylique, hein, parce que sinon ça va vous faire quelque chose de bien trop liquide. Donc vous voyez, dans tous les cas, ça vous sort quelque chose d'assez clair. Voilà. Donc évidemment, comme j'ai de l'eau partout, vous voyez, ça suit là où j'ai mis l'eau. Hein. Ça va de soi. Hop. Et je peux absorber mon excédent. Voilà. Le plus simple, quand même, reste l'usage le plus facile reste la Memento en fond et reste le spray, mais sans avoir mouillé le papier avant, bien évidemment. Hop. Et voilà. Ce qui est joli, c'est quand ça va bien jusque sur le bord du bloc et qu'on a un fond de carte qui est tout près comme ça. Et voilà, donc des petits fonds
super facile à faire. Alors, pareil, moi j'éponge hein, pour aller vite, éviter d'en mettre partout. Vous pouvez avoir des choses qui vont rester bien plus foncées en les laissant s'imbiber, s'imprégner. Toujours pareil, si vous forcez le séchage, vous allez avoir des traces qui vont être faites par avance. Donc de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure pour montrer ce qu'on peut faire avec le papier, je vous invite à préparer une petite réalisation qui va utiliser des taches, des couleurs pour expliquer comment ça se fait. C'est pas la peine d'expliquer au client comment on fait les taches, les coulures. Faites-lui faire une petite carte en lui montrant voilà, tu veux une coulure, ça donne ça à cet endroit-là, etc. Donc moi la petite réalisation c'est ça. Donc c'est d'abord un fond qui est fait en passant au gros pinceau de l'eau. J'ai fait un mélange de couleurs. J'ai attendu un petit peu, j'ai épongé. Une fois que c'était épongé, j'ai pris mon pinceau avec du vert et j'ai mis des taches. Donc elles étaient autour, mais elles sont aussi venues diffuser à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai des mélanges de couleurs à l'intérieur. J'ai attendu un petit peu, j'ai séché après. J'ai mis pareil, mais avec de l'eau. Donc là, j'ai des taches d'eau ici. Ici, on voit, ici, je passe au pinceau directement. Là, j'ai mis les taches d'eau avec ma pipette. Donc là, j'ai 3 façons de faire les taches. J'ai mes coulures. Et une fois que ça a été sec, eh ben, j'ai rajouté de l'embossage blanc ici, de la pâte de structure ici, tamponné à côté pour montrer qu'on peut tamponner dessus. Donc j'ai un petit peu quelque chose de simple, facile à faire en réunion, hein, rapide, mais qui permet de montrer les utilisations de ça. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une petite étiquette avec, si vous avez le petit bloc, pour faire un petit fond avec une petite étiquette à côté. Dessus, ça manque un peu, puis du coup, ça finit l'ensemble du panel que l'on vient de voir pour faire ses fonds.